Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vous montre comme promis mon stock alimentaire de secours. Vous le savez maintenant, on est à Marseille depuis 1 an et demi. J'ai toujours eu du stock alimentaire de secours. Je suis pas survivaliste, non, mais je fais toujours du stock alimentaire. Ça, c'était pas les promos au départ, mais depuis quelques temps, ce sont les promos. Mais avant, c'était un budget dédié spécialement pour le stock alimentaire. Avant de déménager, il y a 1 an et 8 mois maintenant, à peu près, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce qui me restait en stock alimentaire entre des personnes physiques dans le besoin et une association. C'est ce que j'ai fait avant de déménager, comme c'était loin, de venir d'Île-de-France jusqu'à Marseille. Et à Marseille, j'ai refait petit à petit. Avec vous pouvez le voir dans mes anciennes vidéos. Alors, tout d'abord, je commence par vous montrer les produits d'hygiène. Donc, tout ça, c'est dans la véranda à l'entrée de la maison, en bas. Au rez-de-chaussée, juste au-dessus de mon lave-linge, j'ai une étagère où j'ai stocké tout ce qui est lave-vaisselle, produits pour lave-vaisselle, lessive, adoucissant, désodorisant, lingette pour décoloration de linge. Donc, j'ai de la lessive Ariel, comme vous voyez. J'ai du skip en capsule, Ariel, de la lessive extra liquide. En tout, j'en ai pour 12 mois. Donc, encore 1 an de lessive. Là, il y a prochainement une bonne promo chez Intermarché. Je compte profiter. Pour ce qui est de l'adoucissant, alors j'ai 8. 8 en plus de ce modèle-là, Lénore, ce sont des graines. Alors, toute cette lessive que vous voyez, je l'ai achetée en promotion. Les promotions, j'ai commencé à profiter depuis mois de juillet dernier. J'en ai aussi ces lingettes que j'ai achetées pour quelques centimes seulement chez Shein. Là, devant, je mets ces 3 produits que je vais utiliser immédiatement. Ce sont des produits déjà entamés. Et pour mon lave-vaisselle, j'en ai 3 San et 2 finish et bien sûr un entamé à la maison. Le liquide vaisselle ordinaire, j'achète beaucoup moins maintenant comme je l'utilise seulement pour nettoyer ma cuisine et surtout pour la cocotte minute, couscoussière, poêle. Sinon le reste de la vaisselle, je la mets directement dans mon lave-vaisselle. Donc voilà, j'ai tout ça pour le moment. Je suis très contente, ça m'a pris beaucoup de temps. Désodorisant pour les toilettes, il me reste 2. Ce sont des produits que j'ai achetés chez Action, il n'y a pas de promo là-dessus. Mais je fais ça de temps à autre, une fois tous les 2 mois, parfois tous les 3 mois. Ça dépend, hein. Parfois je prends un budget de 10 € et je prends tout ce qui est emballage et désodorisant chez Action, parfois 20, parfois 15, ça dépend. Et ça tient le temps qu'il faudra, 2, 3 jusqu'à 4 mois. Donc, voilà pour ce qui est hygiène. Et à la maison, bien sûr, j'en ai un de chaque qui est entamé. Je mets pas plus que 1, même si parfois ça suffit pas pour le mois, mais c'est pas grave, je préfère laisser pour bien sûr utiliser avec modération pour ne pas gaspiller. Surtout, il y a des enfants qui touchent, parfois c'est votre mari, parfois c'est vous, donc ça dépend. Et là, ce grand garde-manger, comme vous voyez, on a placé quelques étagères. Au départ, il y avait que 2. Et bien sûr, il y a encore des travaux à faire, il y a encore des trucs à faire, mais bon, on l'a dépanné, on l'a couvert avec un rideau et j'ai pris ces paniers à 98 centimes seulement chez Action, juste pour stocker. On va pas transporter dedans parce que ça va s'abîmer. Ils sont vraiment fragiles. Je les ai utilisés pour compartimenter. Au départ, ce n'était pas comme ça, tout était mélangé et je me retrouve pas. Parfois, les dates peuvent passer facilement. Par contre, comme ça rangé dans des compartiments séparés par catégorie, on se retrouve facilement et quand il y a un truc qui manque à la maison, même si j'envoie mon mari ou ma fille qui n'ont rien à voir avec mon stock alimentaire, ils peuvent facilement chercher ce dont j'ai besoin. Donc c'est vraiment un petit magasin que j'ai ouvert chez moi. Vous vous rappelez, le jour où j'ai commencé, j'ai dédié un budget de 40 € par mois. De mes 250 € chaque mois, je prenais à partir du 15, mes 40 € pour aller faire du stock alimentaire, chercher chez les déstockeurs, l'anti-gaspillage, un peu partout, des produits bien sûr qui ne sont pas encore périmés. Par contre, la notion de promotion, je suivais pas, je trouvais que c'était pas une bonne idée à l'époque. Alors, je commence en haut
Alors là, c'est les promotions. Un peu de shampoing, gel douche. Les sticks, vous les avez vus récemment. J'en ai 4 de chez Intermarché. Les shampoings, j'en ai 3 Head & Shoulders et 2 Herbal Essence. C'est tout, tout simplement. C'est tout. J'ai pas plus que ça de shampoing. J'ai pas acheté grand-chose. Par contre, le gel douche que je vous ai montré dans une ancienne vidéo, j'en ai encore pour 1 an. Ainsi que les dentifrices, mais c'est trop haut pour moi. J'ai pas d'escabeau pour monter. En haut, il y a quelques bricoles de mon mari et mes robes kabyles, comme vous le savez. Là, j'ai un grand stock de pâtes que j'ai fait avec vous, si vous vous rappelez. Hein. Il y en a des trucs qui vont expirer septembre prochain. Donc, j'ai pas mal de pâtes, différentes variétés. C'est en haut. Par contre, je prends un de chaque comme échantillon que je mets dans le panier en bas. Comme ça, dès que j'ai besoin, je prends. Et à chaque fois, je remplace. Je l'ai laissé en haut déjà que c'est lourd. En plus, on n'est pas vraiment des grands consommateurs de pâtes. On préfère les fruits et légumes. Juste en dessous, on a les légumineuses. Alors, tout d'abord, au fond, j'ai des trucs faits maison. Tous mes conserves faits maison. Là, j'ai de la confiture d'abricot faite l'été dernier. C'est un produit fait maison qui n'est pas trop sucré. C'est un produit naturel. J'aime beaucoup faire des confitures. Généralement, je fais que la confiture d'abricot parce que c'est ce qu'on aime. Alors, j'ai un seul pot de confiture du commerce que je devais utiliser pour faire des gâteaux. On a acheté 2, il me reste 1. Là aussi, j'ai des conserves maison. Alors, j'ai des piments. Alors, les gros, les fins. J'ai du citron confit dans le sel, pareil, c'est fait maison. Et j'en ai 2 bocaux du commerce. Un bocal de citron confit. Et un bocal d'olive verte en tranches que j'ai laissé ici. Avec mes conserves, je ne vais pas créer un deuxième panier. Ce sont des trucs salés, donc des conserves salées. Je les mets tous dans le même compartiment. C'est dédié tous à faire des préparations salées, des tagines et tout. Donc, je les laisse ensemble. Là, pour ce qui est sucré, j'ai de la compote de pommes et poires, donc faite maison. J'ai récupéré chez une amie, ma chère Lily, elle s'appelle Lily, tout comme moi, des pommes, des invendus d'un marché, donc des pommes un peu mûres et des poires. Et j'ai fait de la compote maison. Alors là, j'ai les sauces tomates. Je commence par le concentré de tomates que j'ai acheté récemment. Les 2 au fond. Celui-là que j'ai acheté quand je me suis installée, si vous vous rappelez, ici. Et pour le reste, là, toutes ces sauces tomates, des tomates concassées, ce sont tous des trucs faits maison. Là, il me reste ce dernier. Je vais essayer de finir le mois avec ces 2-là. Un petit panzane, le Cité Star, donc c'est un petit concentré de tomates. Je vais essayer de finir avec ces 2-là. Et je laisserai les autres, les 3 gros. Un, peut-être que j'utiliserai le mois prochain. Et toujours, je laisse 2 en stock alimentaire. Toujours. Un minimum de 2 produits de chaque catégorie dans mon stock alimentaire. Et bien sûr, j'achète pas la même chose chaque mois. Là, j'ai 2 bocaux de ketchup. Une grande bouteille de coulis de tomates que j'ai acheté récemment chez Intermarché, si vous vous rappelez, lors d'un challenge. Bien sûr, c'est quand j'achète un truc, un nouveau truc, je le mets dans mon garde-manger et je récupère l'ancien pour le consommer. Je ne consomme pas directement ce que j'achète ce mois-ci, sauf si j'ai pas de stock à la maison. Alors, j'ai de l'harissa, j'ai de la sauce pizza secam que j'ai pris chez un des stockers au ketchup, que je reprendrai d'ailleurs jamais. J'ai pas trop aimé, il y avait un goût un peu bizarre, beaucoup d'acidité à l'intérieur. Là, j'ai 2 litres d'huile d'olive extra vierge que ma maman m'a offert. Donc, c'est de l'huile d'olive de Kabylie. C'est couvert par rapport à la lumière. Là, ce sont des fèves sèches. C'est un paquet entamé parce que j'ai planté dans mon jardin. D'ailleurs, je promis, je vais vous le montrer dès que je peux. Là, pour ce qui est des champignons, j'ai un petit pot et un grand pot que j'ai acheté chez Intermarché et un chez Carrefour auparavant. Donc, j'ai pas tout consommé. Je laisse toujours au moins 1 ou 2 en cas où il n'y a rien à faire. Je fais à court d'idées, j'ai pas de viande, je ferai des pâtes aux champignons, à la crème, à la béchamel. Peu importe, ça reste vraiment une très bonne idée. Donc des champignons en conserve, c'est très bien de les avoir avec les pâtes, la sauce tomate. Alors, on a les légumineuses. Au départ, j'avais vraiment rempli 2 cartons de légumineuses. Vous vous rappelez, depuis l'année dernière, je commençais à acheter des légumineuses. J'ai fait un bon stock, mais les derniers temps, je n'achète plus. Je pense le mois dernier ou celui d'avant, j'ai pris 2 kilos de lentilles.
Les lentilles là, le paquet bleu, les lentilles Garidou. Et pour le reste, ce sont toutes des légumineuses que j'ai achetées auparavant. Bien sûr, j'ai à la maison un bocal où je mets 1 kg de chaque variété de légumineuses. Une fois c'est terminé, je descends et je reprends. Mais comme je vous ai dit, comme j'ai la possibilité d'avoir pas mal de légumes, donc je privilégie les légumes frais au maximum que je peux. Surtout quand on mange de la viande, du poisson, du poulet. Par contre, s'il n'y a pas, ben, je me retourne vers mes légumineuses, c'est toujours bon. J'adore faire des lentilles, des haricots blancs, des haricots rouges, roses, noirs, de tout, hein. Des pois chiches. Les pois chiches, là, j'ai qu'un seul paquet. Donc, ça dépend des menus, ça dépend de la température, de la chaleur à l'extérieur. D'ailleurs, il commence déjà à faire chaud. Incroyable, on est fin janvier, on ne met plus le chauffage. Il commence à faire chaud, c'est incroyable. Donc, je suis obligée de changer mes habitudes alimentaires par rapport à la température. Là, j'ai du jus d'orange concentré que j'ai fait avec des clémentines du jardin qui sont tombées à cause du vent. Et quelques oranges, pareil que ma Lily m'a offert. Donc, j'ai préparé du jus d'orange concentré. Bien sûr, j'ai ajouté un peu de sucre, j'ai stérilisé les bouteilles. Et je conserve ici. Et quand on a envie, on mélange avec de l'eau, des glaçons. Et c'est trop bon. Donc, voilà pour tout ce qui est conserve fait maison et produits non périssables, bien sûr, légumineuses et sauces que j'ai dans ce rayon-là. Bien sûr, si vous êtes à côté, j'adore les bocaux, les filles, j'adore faire des conserves. C'est ma passion et c'est bien sûr, ça revient beaucoup moins cher. Soit quand on achète ou on récupère des invendus, des trucs anti-gaspi, c'est vraiment intéressant. Aussi, on a des légumes et des fruits de notre potager. Alors, revenons à nos moutons. Juste en bas, on a tout ce qui est salade dans un panier. Alors, pesto, sauce pesto, mayonnaise, ketchup, maïs, olive verte, betterave, vraiment tout ce qui est pour les salades, je le mets ici. Avant, avant d'être Lily petit budget, ben, si je faisais une salade, je devais mettre tout ce que vous voyez dans ma salade. Alors, olive verte, noire, violette, maïs, betterave, carottes râpées, œufs durs. Je mets tout dans ma salade. J'ai même un pot de macédoine. Je mets tout, je fais une bonne salade. Et bon, là, on a des oignons frits que j'ai acheté une fois, mais qu'on n'a jamais utilisé. Par contre, maintenant, petit budget, si je mets par exemple dans ma salade la betterave, je suis pas obligée de mettre du maïs ni des carottes râpées. Donc, je varie. C'est pour ça que j'ai toujours du stock, même si j'achète pas beaucoup. Alors là, j'ai un panier de gâteaux industriels. Vous le savez, je fais des gâteaux maison, mais ceux-là, je les réserve pour les fêtes à l'école, pour les enfants. Parfois, il y a des sorties. Et parfois, par exemple, si je suis malade et il n'y a rien, mon mari pour sa gamelle, mes enfants pour les goûters d'école, il n'y a rien, je suis malade, j'ai pas pu ou autre. Ou parfois, c'est une petite envie, donc je préfère en avoir comme ça quelques paquets à la maison par précaution. Et ce sont des produits que j'ai achetés en promotion. Là, franchement, les promotions, ça vaut vraiment le coup. C'est dommage qu'ils vont arrêter ça, mais bon, au moins le peu qu'on a pu profiter. Là, j'ai un bon stock de sel et de bicarbonate de sodium. Comme vous voyez, il y en a pas mal, hein. Là, ce sel, ça peut tenir 8 mois peut-être de sel. Sauf si je fais des sauces tomates. Alors, si par exemple, quand je prépare mes sauces tomates, ce que vous avez vu en haut, avec des tomates du jardin, donc j'utilise beaucoup de sel. Même pour le piment, pareil. Alors, ce qui est petit déjeuner, on a du sucre en morceaux. Alors, un seul paquet parce qu'il n'y a que mon mari qui utilise. D'ailleurs, dans 2 ou 3 jours, j'aurai plus à la maison. Je serai obligée de consommer de ce paquet-là. Et bien sûr, début du mois, je rachète. Et celui que je rachète et celui-là vient juste d'être entamé. Celui que j'achète, je le mets dans mon stock alimentaire. Comme ça, je tombe jamais en panne. Là, j'ai 2 paquets d'épaississant pour la confiture. J'ai 2 paquets de sucre. Un peu de tisane sommeil. Alors, je l'ai acheté et je me suis jamais servi. J'ai un paquet de thé, 2 paquets de café moulu de chez Carrefour. C'est le premier prix que j'ai acheté. Ça fait un bon moment. Alors, j'ai des olives noires salées à la grecque. J'en ai encore pas mal en bas. Ce sont des olives que j'ai récupérées chez quelqu'un avec mon mari. Bien sûr, ils étaient par terre tombés. Donc, on n'a pas pu faire l'huile d'olive avec, non. Alors, on les a juste salés et séchés au soleil. C'est à la grecque, c'est vraiment trop bon. Pour le couscous, j'ai 2 paquets de 500 grammes seulement dans tout mon stock alimentaire. J'ai un paquet de purée,
C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais il y a toujours quelque chose dans mon stock alimentaire, en plus des paquets entamés à la maison. Alors pour le riz, j'ai ce petit paquet de 500 grammes, 2 paquets de riz lent étuvé de chez Intermarché, c'est le premier prix. Alors, et j'ai un paquet de blé concassé. Alors le blé, ça va pas se périmer, c'est du blé, c'est sec, il n'y a aucun problème, même si la date est courte. C'est un produit anti-gaspi que j'ai pris une fois chez Carrefour, si vous vous rappelez, dans d'anciennes vidéos, dans le rayon anti-gaspillage. Pour les personnes qui sont intéressées par les viandes de date courte, vous pouvez les acheter tôt le matin du frigo et les mettre dans votre congélateur directement. Alors là, j'ai le reste d'un paquet de mouchoirs en papier pour les enfants en allant le matin à l'école. Parfois, on a besoin, on prend. Là, j'ai les œufs que j'ai achetés récemment. Alors, cette vidéo, je l'ai filmée il y a une semaine. Donc, depuis, j'ai pris une plaque d'œufs, je l'ai remontée à la maison et j'ai fait le batch cooking. J'ai fait des gâteaux que je vous ai montrés lors de ma dernière vidéo. Donc, en bas, dans mon garde-manger, il me reste que 20. Ils vont expirer vers le 12 du mois prochain. Donc, le mois prochain, début du mois, pour la première dizaine au moins, j'achète pas d'œufs et je consomme cela. Et les œufs, c'était juste par rapport à une promotion qu'il y a eu cette fois-ci. C'est pour ça que j'ai bien profité des œufs. Sinon, les œufs, j'ai jamais d'œufs dans mon stock alimentaire. C'est un produit fragile, même si la date est loin, j'achète que pour le mois. Cette fois-ci, c'était une belle promo, du coup, j'ai profité. Surtout en ce moment, la fête des crêpes et tout, on va faire pas mal de crêpes avec les enfants. J'ai prévu de mettre des étiquettes, mais bon, j'ai pas eu encore le temps de les coller et tout. L'essentiel, c'était propre, bien rangé, c'est déjà pas mal. Ça m'a pris une belle journée pour bien ranger, pour bien m'organiser, pour me retrouver aussi. Et surtout que mes étagères sont un peu fragiles. On les a pris chez le Roi Merlin, on a découpé, on a placé les étagères avec mon mari. Donc, c'est un tout petit peu fragile. Donc, il fallait vraiment bien stocker les trucs lourds sur le côté. Au milieu, il ne faut pas trop charger, vous voyez. Donc, à vous de vous organiser comme vous pouvez, sachant que maintenant, je suis très à l'aise, j'ai ces beaux paniers, tout va bien, c'est la belle vie. Par contre, premier jour, j'ai commencé dans des cartons, c'était vraiment compliqué. Parfois, j'oublie les trucs au fond de mon carton ou de ma boîte de rangement. Il a fallu du temps pour que ça soit comme ça. Alors, juste en bas, on a un panier dédié aux trucs, aux ingrédients pour les gâteaux. Alors, dans ce panier-là, j'ai tout ce qui est levure boulangère et levure chimique. À côté, j'ai de la noix de coco, préparation flan pâtissier ou crème pâtissière, de la vermicelle au chocolat, de la poudre de vanille. Elle est blanche. Oui, il y a des personnes qui ne connaissent pas. J'ai un panier dédié à l'emballage, tout ce qui est sachet de congélation, papier film, papier cuisson, sac poubelle. Je vous ai dit là tout à l'heure que je pars à Action une fois tous les 2 ou 3 mois. Et généralement, c'est mon mari qui passe chez Action. Moi, j'aime pas aller chez Action parce que j'adore Action. Et je vais me ruiner si je rentre chez Action. Du coup, je lui demande de m'acheter tout ce qui est emballage. Et je stocke ici au moins pour 3 mois. Et à chaque fois que j'ai besoin, je prends selon nos besoins. Bien sûr, ça dépend des mois. Parfois, je finis mon paquet de papier film, de papier cuisson à la mi-du-mois. Parfois, ça tient le mois. Ça dépend des recettes que je prépare. Vous savez, j'adore faire du fait maison. J'adore faire du batch cooking, surtout le pain, les gâteaux. Alors là, c'est le panier de mes pâtes. Les pâtes, vous avez vu, elles sont en haut. Mais là, j'ai mis un échantillon, oui. Un petit échantillon. Donc, il y a les lasagnes, les tagliatelles, les spaghettis, les coquillettes. Donc, un peu de tout. Et bien sûr, j'ai les nouilles chinoises. Les derniers temps, quand on part chez les déstockeurs, de temps en temps, on prenait 4 ou 5 paquets de nouilles chinoises, parfois 3. Les 3 pour 1 euro, les 4 pour 1 euro, ça dépend. On les prenait, on s'est dit, un jour quand on tombe en panne, on peut pas comme tout simplement. Maman est malade, papa ne sait faire que ça. Du coup, c'est occasionnel. On les achète, on les a même pas mangés. Il y en a la moitié à la maison. Parce que maman fait du batch cooking et il risque jamais d'être en panne. C'est vraiment très rare. Là, ce sont des graines. Alors, graines de lin, de chia, de pavot, un petit peu d'épices. Alors, comme on a déménagé récemment, ça fait quelques mois, donc fin août dernier, quand on a déménagé, j'ai pas pu transporter tous mes bocaux, mais j'étais obligée de tout vider.
Et j'ai ramené ça dans des sachets, ben ils sont là. J'utilise ce que j'utilise et la réserve, elle est là. Là, j'ai 2 pots de Nutella, j'ai un pot de miel entamé, c'était pour la toux, et une bouteille de jus d'orange que je laisse ici secours. Par exemple, on reçoit et autres, sachant que nous, on fait nos jus maison. Généralement, on boit de l'eau. C'est très rare qu'on prend des jus au soda du commerce. Là, je la laisse ici en cas où, invité surprise ou autre, ben, j'ai toujours une dans mon stock alimentaire. Et si j'ai envie, ben, je peux boire, il n'y a pas de souci. Hein, on ne se prive pas. Là, j'ai du lait au chocolat Activia. Alors, début de l'année, ça a marché pour les enfants. Ils ont accepté de boire, mais au bout de quelques jours, ils ont arrêté. Donc, il est resté là, on verra bien. La date est encore loin. J'ai quelques compotes, sachant que je fais des compotes maison. Donc, ces petites choses-là du commerce, j'en ai un tout petit peu pour ne pas tomber en panne. Au cas où j'ai rien du tout, je peux leur donner ça, surtout pour les sorties. Sinon, vive le fait maison, vive les recettes de maman. Hein. Là, on a des chips. Alors, c'est pas un produit qu'on consomme tout le temps, mais lors des sorties, la maîtresse les conseille généralement d'avoir un sachet de chips pour le goûter et un fruit, donc c'est pratique. Je les laisse ici en cas de sortie, je leur donne. De temps en temps, un petit plaisir, on se partage des chips quand on regarde un film ou autre, mais c'est vraiment très très rare parce que maman fait toujours des petites bonnes choses à la maison. Il y a toujours des gâteaux. Là, j'ai mon panier, j'ai mon stylo. Parfois, j'ai créé ma petite liste de courses en bas. Parce que je descends en bas, je regarde par rapport à ce que je veux préparer le mois prochain, par rapport à mon budget. D'ailleurs, le mois de février, je ne vais pas faire de grosses courses parce que je vais consommer de ma réserve alimentaire. J'en ai quand même pas mal de choses maintenant et il est temps de consommer certaines choses. Ben, le truc que j'ai de trop, ben, je consomme de ce truc-là, de ce produit-là. Comme ça, je vais réduire un petit peu mon budget, sinon on va pas s'en sortir. Bien sûr, dès que je tombe sur une bonne affaire, je restocke et ainsi de suite. Ce panier, je le laisse ici. Parfois aussi, je remonte à la maison des choses. Début du mois, quand j'ai envie de restocker de mon stock alimentaire, par exemple, le mois prochain, j'aurai besoin de sucre, de farine, de café. Ben, je remonte dans le panier directement. Alors, j'ai ces 2 fameux bocaux de l'année dernière, si vous vous rappelez. J'habitais au 4e étage, un immeuble un peu spécial, alors j'avais peur. Et mon argent pour les courses du mois, mes enveloppes, je les mettais dans ces 2 grands bocaux. Il y a du riz à l'intérieur, je cachais l'argent à l'intérieur. Et oui, je mettais mon argent partagé en 2, l'argent de la semaine et la fin du mois pour les courses. Alors pour les conserves, vous les avez vus, je les ai achetés récemment en promo chez Intermarché. Alors j'ai 3 grands bocaux de petits pois et le deuxième, je pense que c'était petits pois et carottes. Je les laisse ici au cas où, quand j'ai rien. Les petits pois et carottes, ça sera pour des légumes sautés, une jardinière de légumes. Je peux les mélanger à des pommes de terre, des oignons, accompagnés du poisson pané par exemple, tout seul, accompagné de merguez, d'une viande. Donc ça peut toujours servir et les petits pois, je peux les utiliser comme j'utilise les petits pois surgelés. Alors il y a un peu d'eau minérale. Moi je bois de l'eau minérale, mon mari s'en fiche, mes enfants s'en fichent, mais moi je bois de l'eau minérale. Et c'est comme ça. Je le mets pas dans mon budget course parce que c'est mon mari qui ramène l'eau minérale, donc il l'achète du magasin, donc je suis tranquille de ce côté-là. Alors j'ai encore de la farine de l'année dernière que je vous ai montré, que j'ai acheté chez Rocky Shop dans mon ancien appart. J'ai encore une trentaine de kilos chez moi. C'est pour ça que j'achète pas en ce moment dans mes retours de course. Parce que tout ce que j'ai stocké, quand je dédiais entre 20 et 40 euros chaque mois l'année dernière, toute l'année, aujourd'hui, ça me sert de réserve alimentaire. Alors, derrière, j'ai un grand paquet de chapelure. Pareil, vous l'avez vu dans mes courses. Je ne l'ai jamais utilisé pour le moment. Ben, la date est loin, il n'y a pas de souci. J'ai 3 paquets de poudre de pois chiches. Là, j'ai pareil les olives faites maison. 3 briques de lait. Je vous montre mes olives. Alors, ça ressemble à ça. Ce sont des olives à la grecque. C'était juste un peu de sel et d'huile d'olive et je les ai laissées dans des gros sacs fermés. J'ai mis un truc lourd dessus pendant une semaine. Puis, j'ai fait sécher légèrement au soleil. J'ai salé à nouveau un petit peu d'huile d'olive et j'ai conservé dans des sachets, dans des bocaux, un peu partout. Bien sûr, ces rangements étaient dédiés au linge.
dans mon ancien domicile et lors du déménagement, ben, les gars ont cassé quelques-uns, mais bon, c'est pas méchant. Je les ai mis dans mon garde-manger pour mieux conserver mes trucs et pour surtout bien ranger et gagner de la place. Alors à l'intérieur, j'ai des petits trésors. Allez, j'ai encore pas mal d'olives, comme vous voyez, dans des bocaux, des bouteilles. J'en ai pas mal, hein. On en a au moins pour une trentaine de kilos d'olives à la grecque et c'est trop bon. C'est vrai qu'il y a quelques olives qui sont vraiment trop sèches, un peu dures, mais le reste, elles sont vraiment magnifiques. Ça m'évitera d'acheter des olives noires un bon moment. Moi, j'adore les olives. Et en bas, j'ai des fruits secs et des épices en graines. Alors, c'est des fruits secs. Alors là, c'est les baies roses, les grains de sésame, un peu de macadamia, donc un petit peu de tout. Parce que mon mari travaille dans ce domaine et ce sont des échantillons. C'est son nouveau travail depuis qu'on est à Marseille. Donc, des échantillons qu'on leur offre au boulot, je les stocke ici en fur et à mesure. Je remonte dans ma cuisine. C'est pour ça que j'achète pas de fruits secs. J'ai pas mal de produits que j'ai eu en don, que j'ai eu gratuitement. C'est pour ça que ce sont des produits que je n'achète pas. J'adore manger de l'huile d'olive, des fruits secs, des légumes secs. C'est vraiment bon pour la santé. Donc, je laisse tout ici. Quand je suis en rupture à la maison, je remonte. Sinon, j'ai des bocaux d'1,5 litre où je stocke tout ce que vous avez vu ici. J'en ai un peu de tout à la maison. J'ai un placard qui me sert de réserve alimentaire à la maison. J'ai pas de cellier à la maison, non. Mais j'ai juste un placard ordinaire comme tout le monde. Et c'est pas loin, hein, le garde-manger est en bas. Là, j'ai 3 briques de lait qui me restent pour finir le mois. Surtout qu'on va faire des crêpes, donc on va les consommer, c'est sûr. Un paquet de farine à côté, parce que je l'ai laissé ici parce que j'en ai à la maison déjà 2. Et je remonte en fur et à mesure aussi, surtout pour ne pas gaspiller, pour moi qui est une fan de pâtisserie. Encore des olives. Alors là, je mets mes graines, mes petites choses pour le potager. En bas, j'ai 5 kilos, c'est ce qui me reste d'olives. Ah, pardon, 5 kilos d'oignons. Alors, les oignons secs, c'est tout ce qui me reste. À la maison, j'ai moins d'1 kilo d'oignons. Donc, le mois prochain, je ne vais pas acheter d'oignons, je vais utiliser cela. Et dès qu'on tombe sur un bon plan d'oignons, on achète. En ce moment, ça coûte 6 € alors que ce sachet m'a coûté que 119 € chez Intermarché. Ça fait un moment, c'est mon mari qui l'a acheté. Quand on a emménagé, je pense qu'il a acheté 5 ou 6 sacs. Je ne me rappelle pas si je les ai montrés parce que c'était lui qui les a achetés et j'étais vraiment débordée avec le déménagement. Donc là, c'est le dernier sac. On va le consommer. Et dès qu'on tombe sur un bon plan, on achète un restock à nouveau. Là, ce sont des trucs pour le potager. Comme vous voyez, je n'ai pas grand-chose pour le moment. Quelques graines, c'est tout. J'ai mes courges du potager de l'année dernière. Alors, j'ai de l'huile. J'ai 4 litres d'huile, une bouteille de vinaigre blanc. J'ai un peu d'huile de coco, comme vous voyez, dans un pot. J'ai aussi ce rangement pour le coin café. C'était mon mari qui l'a acheté chez Action, oui. Ça fait un moment, mais dans ma nouvelle cuisine, il n'y a pas assez de place. Donc, il est resté comme ça. Et à ma surprise, quand je l'ouvre, je trouve des trucs à l'intérieur. Vous voyez, le déménagement, c'est compliqué, surtout quand il y a tellement... Oh là là, je m'attendais pas à retrouver tout ce thé à l'intérieur, du café soluble. Waouh, heureusement, la date est loin. Donc, je vais les remonter à la maison pour les consommer au plus vite, pour les consommer en premier. Franchement, je m'attendais pas. J'ai cru qu'il était vide. Je voulais pas le jeter. Il est tout neuf. Ça fait pas longtemps depuis qu'on l'a acheté. Mais comme il n'y a pas de place dans ma petite cuisinette, je l'ai pas remonté. Là, j'ai mon moule à gaufres que j'ai pris en brocante récemment. Ça m'a coûté, je pense, 6 €. Donc, il fonctionne, mais je l'ai pas encore testé. Je me suis dit, je le laisse pour les prochaines vacances. Parce que les gaufres, si je me mets à faire des gaufres les filles ou des crêpes, ben ça finit en un jour. Je peux pas faire du batch cooking et gaufres ou crêpes assez souvent. Parce que c'est compliqué. Les enfants vont même pas manger le dîner ni le déjeuner. Ils vont attaquer les gaufres et c'est pénible pour moi de faire des trucs qui se terminent en un jour. Ben ils peuvent manger comme ils veulent, mais... J'aime quand ils mangent leur repas, des repas sains. Et pour le dessert, on peut prendre un gâteau, fruits, yaourt, ce qu'on veut, mais manger que ça toute la journée, c'est pas bon pour la santé. Alors, ces grosses courges,
Ce sont les deux qui me restent et la troisième étant à la maison. Ce sont des produits de notre potager de l'année dernière que je vous ai déjà montré l'année passée. Je les ai ramenés comme ça jaunes. J'ai ramené une verte et elle est devenue jaune à la maison. Elles sont en très bon état depuis le mois d'août dernier, juillet-août dernier. Alors là, c'est les ustensiles, des trucs de mon mari, des trucs de bricolage. Et là, j'ai de la semoule, 10 kg de semoule fine, 10 kg de semoule moyenne que je conserve dans ces deux paniers, juste collés à mon garde-manger, entre le garde-manger et le lave-linge. J'ai un petit coin ici. J'ai conservé la semoule à l'intérieur comme il n'y a pas assez de place dans mon garde-manger. Et bien sûr, elle est mieux conservée dans ces bocaux. C'est des paquets d'1 kilo. Là, j'ai mes pommes de terre. Alors, mes pommes de terre de chez Intermarché. Vous voyez, je les ai conservées ici. Je les ai cachées par rapport à la lumière. Comme ça, elles ne vont pas devenir vertes. Et elles ne vont pas germer non plus. Et c'est frais en bas par rapport à la maison. Dans la cuisine, il fait trop chaud. Surtout que généralement, on chauffe au gaz. Donc, à la maison, les températures sont trop élevées. Il y a le four aussi. Et si je les mets dans le placard, elles vont germer assez rapidement. Bien sûr, dès qu'on achète à chaque fois, on remonte les anciennes pommes de terre pour les manger en premier. Et on laisse les nouvelles pour la fin. Voilà mes amours. J'espère que mon organisation, que mon garde-manger vous plaira. C'est le défi que je me suis fait depuis 1 an et demi. Maintenant, j'ai pas mal de produits et je commence... Comme c'est trop cher, tout est cher en ce moment. Je vais pas augmenter de beaucoup mon budget. Peut-être qu'il y aura un petit dépassement, oui, pour bien manger, ça c'est sûr. Et en même temps, je vais pas non plus doubler mon budget parce que les trucs sont beaucoup plus chers maintenant. Non. Au contraire, je vais utiliser pas mal de choses que j'ai dans ma réserve, dans mon garde-manger. Et suivre toujours, comme d'habitude, les promotions, les bons plans, les dates courtes, tout ce que je peux. Comme ça, j'achèterai un maximum de belles choses et de bonnes choses à moindre coût. Et je préserverai mon budget. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!